Au nom de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 que la République française nous interdit d'assister à la messe. Mais cela n'est qu'un prétexte. Cette même République vous autorise par contre, malgré l'état d'urgence sanitaire, à vous compresser les uns contre les autres dans les transports en commun, dans les métros, à vous rendre dans les supermarchés devenus des temples de la consommation dans lesquels on file gentiment les uns derrière les autres, non seulement à la caisse, mais en plus dans les rayons. En vérité, sous un prétexte sanitaire, cette république maçonnique étrangle les Français spirituellement comme économiquement. Il y a une semaine, le ministre de l'Intérieur, on ne va pas le citer, on ne va pas faire de publicité, a publiquement menacé les catholiques de leur envoyer les policiers et les gendarmes pour les verbaliser s'ils se rassemblent pour réclamer le pouvoir d'assister à la messe. Le motif, toujours le même, le prétexte sanitaire. En vérité, le ministre de l'Intérieur a menti à la télévision. Le Covid-19 a bon dos. Nous avons en notre possession différents courriers de préfets qui expliquent que les rassemblements seront interdits s'il y a messe ou simplement prière, mais seront autorisés s'ils sont simplement à titre revendicatif. À Lyon, cette semaine, l'absurdité a monté d'un cran. La préfecture nous empêche de nous rassembler devant ou à proximité d'un lieu de culte sous prétexte des risques d'attentats. Nous faire vivre dans un climat de peur permanente pour nous faire accepter toutes les privations de nos libertés essentielles, voilà la stratégie de ce régime. Il faut le répéter, c'est le sacré qui dérange les autorités de la République. C'est l'anticatholicisme qui guide bel et bien ce gouvernement dont les préfets sont les exécutants. Leur message est clair. Il est permis de se rassembler en chantant l'Internationale, par exemple, mais certainement pas en chantant le « Je vous salue Marie ». C'est d'autant plus manifeste que depuis des mois, des manifestations non autorisées ont pourtant été tolérées sans qu'elles ne respectent le moindre du monde les gestes de barrière, et encore moins les autorisations. Citons quelques exemples. La manifestation des Traoré à Paris, le 2 juin 2020. La manifestation des Algériens à Paris, le 4 octobre 2020. La manifestation des sans-papiers à Paris, le 17 octobre. Emmanuel Macron avait déjà déclaré la guerre scolaire en annonçant son intention de mettre fin à l'école à la maison, alors qu'en confinant tout le monde, le premier confinement, tous les parents se sont retrouvés à faire l'école à la maison. On n'est plus à une contradiction près. Et de rendre plus difficile la vie des écoles hors contrat. Son gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, a maintenant choisi de déclarer ouvertement la guerre aux catholiques. Vous voyez que ce n'est pas qu'une histoire de liberté sur la messe. La messe avait déjà été interdite en France. C'était suite à la Révolution française sous la Terreur. Et cela s'est accompagné du génocide vendéen et de sanglantes persécutions des catholiques à travers toute la France. La gendarmerie avait déjà été envoyée contre les catholiques. C'était pour faire appliquer les lois anticatholiques de séparation de l'Église et de l'État qui s'étaient accompagnées de l'expulsion des congrégations religieuses. Voilà les références historiques qui guident les autorités politiques aujourd'hui. Alors soyons les dignes héritiers des catholiques d'autrefois qui ont subi ces persécutions. Au début comme aujourd'hui, ils étaient quelques poignées ici et là à rejoindre des prêtres réfractaires qui célébraient la messe de façon clandestine. Nous voilà à nouveau dans l'obligation de clamer haut et fort devant Dieu que nous avons besoin de prêtres réfractaires, pas de prêtres jureurs. Nous avons besoin de prêtres qui se souviennent que leur mission sacerdotale est d'assurer le salut des âmes et non pas de se soumettre aux lois iniques d'un pouvoir foncièrement anticatholique. Nous clamons aussi devant Dieu que les catholiques doivent se dresser courageusement, partout,
comme de nombreux exemples nous en ont été heureusement offerts ces jours-ci dans les nombreuses villes de France. Nous ne reculerons pas devant la tyrannie et les abus d'autorité. Le chant, les Bleus sont là, est particulièrement d'actualité pour rappeler à la face du monde que nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. La France, fille aînée de l'Église, doit faire retentir partout le cri de « Rendez-nous la messe ». Nous voulons la messe. Jamais personne nous empêchera de prier. Vive le Christ roi, vive la France catholique. Christus vinci, Christus regnat, Christus imperat. Merci de votre attention. À l'issue de la fin de... Dites les gars, avez-vous peur? Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Les Bleus chez vous dansant la ronde, boiront le sang de votre cœur. Les Bleus chez vous dansant la ronde, boiront le sang de votre cœur. Nous n'avons qu'un espoir au monde, c'est le cœur de notre Seigneur. Nous n'avons qu'un espoir au monde, c'est le cœur de notre Seigneur. Vos corps seront jetés à l'onde, vos noms vous